Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de février 2021. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Comme toujours depuis quelques vidéos, il me semble depuis quasiment que j'ai repris les vidéos en juillet dernier ou enfin l'été dernier. J'essaye en tout cas, quand vous faites lever la petite barre d'évolution du temps sur la vidéo, j'essaie de vous faire des chapitres autant que possible quand je fais des vidéos qui se prêtent au découpage en chapitres. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, du coup de rester dans une vidéo qui est assez cadrée pour que vous puissiez, s'il y a des informations qui ne vous intéressent pas, ne prendre que ce qui vous intéresse. Donc ce que je fais, c'est que comme je vous dis, si vous êtes sur le téléphone ou sur un ordinateur, je crois que vous pouvez le faire en fait quand vous cliquez pour faire lever la petite barre d'évolution de vidéo, vous avez normalement des petits découpages qui vous sont possibles de cliquer pour arriver à des chapitres entre guillemets. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par vous présenter mes produits beauté chouchou de ce mois de février. Alors je vais commencer par des produits maquillage, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai deux produits Madara qui ont été des chouchous de tous les chouchous. Si vous n'avez pas vu mon énorme haul de la vente d'usine Madara, je vous la mettrai en lien juste ici ou en barre d'infos au cas où. Alors ce sont deux produits que je porte sur moi aujourd'hui. Tout d'abord, alors faites pas attention, il est tout cracra puisque comme j'utilise la pommade pour les sourcils de chez Madara aussi, donc c'est la pommade blonde que j'utilise et en fait juste au dessus je rajoute ce petit produit là qui s'appelle le Grow and Fix, qui est en fait un gel fixateur de sourcils et de cils. Alors c'est également un sérum pour la pousse. Personnellement je l'utilise vraiment comme fixateur puisque c'est quelque chose que j'aime énormément, avoir les sourcils bien en place toute la journée. Je cherchais un remplaçant à mon gel transparent fixateur de chez Anastasia Beverly Hills et je l'ai trouvé pour un peu moins cher et surtout avec une compo au top puisque Madara est une marque bio et naturelle, donc ça je ne peux que vous le recommander. Je l'avais pris lors des ventes d'usine et je ne regrette pas mon achat puisque c'est devenu un de mes petits chouchous. Autre produit Madara que j'avais à nouveau acquis pendant la vente d'usine, c'est ce petit produit là que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est un fard à paupières crème dans la gamme Guilty Shades, c'est Eye and Cheek Multi Shadow et je l'ai en teinte Lizard, donc la teinte 65. Et ça se présente en fait comme un gloss tout simplement, qui est censé être pour les yeux et les pommettes. Après je trouve que pour l'utilisation sur les pommettes c'est un petit peu compliqué. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, il est possible qu'il ait déjà un petit peu filé dans les plis, c'est le seul bémol sur ce produit que j'aurais à dire. Faites bien attention à ne pas en utiliser trop, vous en appliquez vous en utilisez un tout petit peu et après vous le fondez bien au doigt. Là je n'ai pas du tout utilisé de pinceau estompeur dans le creux de paupière, j'ai vraiment juste travaillé le fard avec l'annulaire. Personnellement, je l'utilise toujours par-dessus une base à fard à paupières puisque c'est un produit qui malheureusement a tendance à filer dans les plis. Donc même quand j'essaie de bien poudrer ma paupière, c'est un produit qui est assez gras et qui du coup a tendance à assez facilement faire des plis. Et donc c'est pas forcément le truc le plus esthétique qui soit. Donc je mets toujours une base à paupières en dessous et en général, sauf si j'ai abusé sur la quantité de produit, je n'ai pas ce problème de plis. Mais vraiment cette teinte, je l'adore. C'est encore une fois une teinte assez douce, assez claire. C'est un rose mauve un petit peu avec surtout une pointe, enfin un irisé un peu vert que j'adore. Vous savez que si vous me suivez depuis un petit moment, tout ce qui va être fard un petit peu duochrome ou nacré avec un espèce de reflet vert dedans, je suis complètement conquise à chaque fois et du coup ça ne fait pas exception. Ensuite j'ai une palette à vous montrer. Alors c'est une palette qui n'est plus en vente. Je sais que chaque année Benefit sort avec une palette comme ça, mais je voulais surtout vous présenter parce qu'il y a deux blushs dedans. Tous les blushs qui sont contenus dans cette palette ne sont pas du tout des blushs en édition limitée puisque c'est quand même une palette qui contient 5 fards, 5 produits en taille vente. C'est pour ça que ces palettes là sont toujours très intéressantes. Là en fait dans cette palette là vous avez les deux bronzers, donc le Hoola et le Hoola Light, et vous avez ensuite trois blushs. Vous avez le Dandelion, le California et le Rocateur. Et donc en fait moi ce sont ces deux là que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, donc le Rocateur et le California. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les joues. Je porte principalement le Rocateur avec une toute petite pointe de California juste au niveau de la pommette pour apporter un tout petit peu plus de côté rosé. Mais voilà, je possède également le Rocateur seul, mais même s'il était contenu dans cette palette et que le Hoola c'est mon bronzer chouchou depuis des années, même si en ce moment il y a quand même de sérieux concurrents, mais
voilà, cette palette là je savais qu'elle allait me servir. Alors le seul truc qui m'énerve un petit peu avec les palettes Benefit, c'est qu'elles sont assez imposantes, elles sont très jolies, mais voilà, c'est quand même un gabarit assez important. Alors après c'est un packaging en carton, donc ça c'est pas le genre de truc qui peut être trop fragile pendant les transports. Et il y a quand même un grand miroir inclus, et vous avez comme toujours, comme dans tous les produits Benefit pour les joues ou le visage, le petit pinceau, alors que je n'ai pas utilisé encore celui-ci. Je sais qu'il est pas mal pour travailler le contour. Mais en tout cas voilà, cette palette là je tenais à vous la présenter même si elle n'est plus dispo, parce que tous les produits qui sont contenus là dedans ne sont pas des produits en édition limitée. Et moi mes deux chouchous du mois ce sont les blushs Rocateur du coup qui est disponible comme ceci quand vous l'achetez seul, et le blush California. Et j'aime énormément l'odeur des blushs de chez Benefit. Pour moi c'est vraiment un péché mignon, puisque le tout premier blush que je me suis offert lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser au maquillage de manière assez intense, c'est le blush Coralista de chez Benefit. Et du coup j'ai un petit lien assez Madeleine de Proust avec ces petits packaging en carton et ces blushs là, donc je ne pouvais que vous en parler ce mois-ci. On va passer à tout ce qui est soins. J'ai deux produits soins cheveux à vous présenter. Ça fait juste 3 mois que je dois vous en parler, puisque je les avais utilisés, je les avais commandés il me semble dans ma commande Essential Rewards du mois de novembre si je vous dis pas de bêtises. C'est le duo de shampoing et d'après-shampoing de la marque Young Living, et j'avais pris le shampoing et l'après-shampoing, le duo qui était spécifique pour les cheveux secs et fragiles, et c'est la gamme Copaiba et Vanille. Donc Copaiba Vanilla, l'après-shampoing nourrissant, hydratant, et le shampoing hydratant. Donc ça ce sont des produits qui font 295 ml, donc c'est quand même des gabarits assez corrects. Ça contient énormément d'huile essentielle, j'aime énormément l'odeur. Ce n'est pas une odeur de vanille hyper gourmande, hyper sucrée, c'est vraiment une odeur de vanille assez sensuelle, avec la Copaiba qui est en fait du baume de copaiba. C'est une huile essentielle qui est extraite d'une écorce, et c'est vrai que l'odeur est assez boisée, elle complète très bien la vanille, et ça vraiment j'ai vu une différence de dingue. Alors c'est vrai que idéalement mes cheveux sont les plus beaux lorsque je prends le temps de me faire le soin avant shampoing, mais quand j'ai eu des moments de flemme, surtout au mois de janvier, lorsque je me faisais juste le shampoing et l'après-shampoing et que je le laissais poser une petite minute ou deux, comment vous dire que mes cheveux étaient absolument dingues. Après, n'oubliez jamais, surtout sur moi ça marche très bien, de vous faire un rinçage à l'eau acide, donc avec une eau additionnée de quelques cuillères à soupe de vinaigre de cidre, puisque ça fait vraiment une différence chez moi au niveau du volume. Et là voilà, si j'avais eu besoin, j'ai pas eu les cheveux qui étaient déshydratés ou ultra paille au niveau des longueurs et des pointes quand je n'utilisais que ça et que je n'utilisais pas mon soin hebdomadaire. Donc ça c'est vraiment un duo que je souhaitais absolument vous présenter, parce que j'étais un petit peu sceptique au début en me disant on les paye assez cher ces produits là, mais est-ce qu'ils vont être à la hauteur de leur prix et de leur réputation? Et bien oui, je peux vous le dire, même si c'est pas forcément un produit que je vais racheter hyper régulièrement, de temps en temps, sachant que je ne me fais qu'un seul shampoing par semaine, puisque j'ai le cuir chevelu et les cheveux très secs, donc j'essaie d'éviter de trop les stimuler, mais c'est vrai qu'ils durent assez longtemps et il n'y a pas besoin d'utiliser une grande quantité pour avoir un bon résultat. Je souhaite ensuite vous parler de pas mal de petits produits compléments alimentaires et au niveau de la santé, puisque ce mois-ci évidemment la blondasse et la patate ici présente a fait n'importe quoi. J'ai fait la gosse, c'est-à-dire que j'ai souvent marché sur mon carrelage à la maison sans mes chaussons, et malgré le fait d'avoir des défenses immunitaires qui sont bien meilleures qu'avant, je n'ai pas échappé au petit coup de froid avec le début de j'ai mal aux oreilles et j'ai la gorge qui commence à me piquer. Et bien pour tout vous dire, en 2 jours, oui, 2 jours, j'ai réussi à me débarrasser des tout premiers symptômes que j'avais. Alors après, il faut aussi préciser que j'étais assez stressée ces dernières semaines, donc ce qui fait que les douleurs et autres pouvaient aussi venir du fait que je serrais énormément les mâchoires en dormant, puisque j'avais mes douleurs à la mâchoire et aux oreilles comme j'avais pu avoir l'été dernier, qui sont revenus. Et du coup je voulais vous présenter mes indispensables pour agir hyper rapidement dès les premiers signes. Donc tout d'abord, les premières choses que je prends le matin, alors ça c'est la première chose que je prends le matin du coup, c'est cette chose là qui est assez énorme. C'est tout simplement de l'argent colloïdal. Alors je commence, là je vais vous mettre la phase noir et blanc, mise en garde, tout ça,
Je ne suis ni médecin, ni naturopathe, ni professionnel de santé. Je n'ai aucune prérogative médicale, ni aucun pouvoir médical pour vous donner mon avis. Je ne vous donne que mon ressenti et ce que je fais à titre d'expérience personnelle, ce que je suis confortable de faire sur moi. Je fais des tests, tout simplement, je me suis énormément renseignée et notamment l'argent colloïdal en voie interne n'est pas conseillé comme utilisation en France et en Europe. J'ai mon avis perso sur la chose, je pense tout simplement qu'en fait c'est juste que ça ferait perdre trop d'argent aux laboratoires pharmaceutiques que de conseiller aux gens de se soigner avec ça, puisque clairement pour moi c'est un produit absolument à tout faire qui est à utiliser sur le long terme en prévention, donc pour soutenir son système immunitaire, mais également de manière un peu plus importante lorsque vous commencez à être malade pour justement venir renforcer votre système immunitaire et vous débarrasser des bactéries, puisque normalement ça c'est entre guillemets un antibiotique, un antibactérien naturel, et tout simplement c'est de l'argent colloïdal. Personnellement j'utilise celui de l'Institut Catharos, je ne peux que vous le recommander puisque c'est une marque française, c'est un laboratoire qui est basé à Aix-en-Provence. Alors moi j'avais pris le grand format, enfin c'est le format moyen de 500 ml, donc c'est voilà, un grand flacon en verre ambré, vous avez le petit gobelet doseur dessus, ça vous utilisez au quotidien, vous pouvez prendre jusqu'à 3 doses de 5 ml, donc c'est vraiment le tout petit bout, la plus petite dose, et quand vous êtes malade vous pouvez monter jusqu'à 3 fois la dose. Donc normalement c'est une cuillère à café la dose, donc la cuillère à café c'est 5 ml. Quand j'ai été malade j'ai pris ça le matin à jeun et le soir avant de manger, je prenais 10 ml, donc l'équivalent de 2 cuillères à café le matin et le soir. J'ai pris ça sur 2 jours, plus rien. Donc bien évidemment avec ce que j'ai fait également à côté, je pense que tout est lié. Ça c'est vraiment pour tout. Je l'utilise également de manière topique quand j'ai des poussées d'acné ou des poussées de boutons, c'est hyper efficace. Lorsque j'ai le cuir chevelu qui me démange, lorsque j'ai mon eczéma dans les oreilles qui me démange, je pulvérise directement dans l'oreille parce que j'ai également le format vaporisateur. Donc d'ailleurs je vous mettrai le lien directement sur Amazon de ce produit là, puisque l'Institut Catharos, même si c'est basé en France, c'est vendu sur le site Amazon, donc je vous mettrai ça en barre d'infos en lien. Donc sachez que les liens Amazon sont affiliés puisque je fais partie du programme Amazon partenaire. Et sinon vous tapez tout simplement Institut Catharos ou argent colloïdal Institut Catharos sur Amazon et vous trouverez le lien. Maintenant ils sont vendus avec un petit format, un petit spray en format 30 ml qui est juste du coup trop pratique à avoir dans son sac ou autre, puisque ça c'est l'idéal aussi en ce moment avec les problèmes de bactéries, puisque vous pouvez vous en vaporiser dans les mains pour remplacer le gel hydroalcoolique qui a tendance à beaucoup les dessécher. Donc ça déjà c'est ce que je prenais à jeun le matin. Je montais, encore une fois, pas médecin, tout ça, j'ai mon avis tout à fait tranché sur la vitamine C. Donc tous les jours je prends un cachet de vitamine C, donc c'est mes cachets d'Acerola bio, c'est 1000 mg de vitamine C. Alors d'ailleurs ce matin je ne l'ai pas pris, je vais encore vous faire ma tête de citron. C'est acidulé, j'adore. Voilà, ça c'est ma tête quand je mange du citron. J'ai un nez qui se ferme. Donc, comme toujours, c'est la marque Orfito que je prends. Je vous ai fait un petit haul, je vous le mettrai en lien juste ici, de ma dernière commande sur le site Onatera, qui est un site français basé dans le sud-ouest de la France. Tous les compléments alimentaires que j'ai pu tester de la marque Orfito sont juste géniaux. Et en fait, c'est de la vitamine C qui est d'origine naturelle, qui est extraite en fait des petites cerises qui se trouvent juste ici, qui est en fait de l'acérola. Et ça, quand je suis malade, je monte jusqu'à 3 grammes par jour. Donc c'est-à-dire que je prends jusqu'à 3 cachets par jour. J'en prends un le matin, un le midi, un en fin d'après-midi. C'est juste à chaque fois super efficace. Ça permet aussi, si vous commencez à être vraiment fatigué, justement de vous booster un petit peu plus et d'éviter d'avoir le gros coup de pompe. Mais ça vraiment, je ne peux que vous le recommander. Ça coûte 3 fois rien, surtout en cette période de coronavirus et de petites crèves d'hiver, ça vaut vraiment le coup. Autre produit que j'adore, c'est le petit spray à la propolis, le spray de propolis sans alcool de la marque Baloflurin. Personnellement, je l'achète sur le site d'Horror Market lorsque je fais mes courses. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer juste en barre d'infos si vous souhaitez découvrir. Vous avez le droit, grâce à mon lien, à 15 € de réduction sur votre première commande ou 15 € de réduction sur votre abonnement. Vous voyez ça comme vous le souhaitez.
Je sais qu'Aurore Market, j'adore ce site grâce à justement tout ce que j'ai pu faire comme découverte, comme économie aussi, puisque vous avez entre 20 et 30% de réduction minimum sur tous les produits qui sont proposés sur le site quand vous avez adhéré à l'abonnement à l'année. Et vraiment vous avez de tout, de l'alimentation, de la beauté, des produits, de la pharmacie naturelle, des produits des bocaux pour faire quand vous achetez en vrac, vraiment tout. Et c'est pour moi la caverne d'Alibaba. C'est basé dans le sud-ouest de la France, encore une fois, tant qu'à faire, achetez français et soutenez les entreprises françaises, surtout en cette période, c'est vraiment hyper important. Ça, je vais pulvériser, je fais 4 pulvérisations par jour, si je vous dis, non pardon, 3 à 6 pulvérisations jusqu'à 4 fois par jour. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais 4 pulvérisations directement sur les amygdales. Je le fais après avoir mangé, avant de devoir boire, parce qu'il faut vraiment laisser le temps au produit d'agir. Et ça, en plus, comme c'est tout petit, j'aime bien l'avoir dans mon sac. Dès que je commence à avoir un petit inconfort au niveau de la gorge, boum, on le met je le pulvérise directement dans la gorge et c'est super efficace. Autre produit dont j'ai eu besoin et dont je vous ai parlé déjà sur Instagram lorsque j'avais eu ce problème l'été dernier, que j'avais pris froid un petit peu aux oreilles et qu'à cause de mon stress et de ma tension, j'avais tellement serré les mâchoires que ça m'avait également irradié dans les oreilles. C'est tout simplement l'huile essentielle de Copaiba, donc baume de copaou ou copaillé. J'ai sur mon petit flacon de chez Young Living rajouté le petit roll-on en bille pour pouvoir vraiment l'appliquer tout autour du pavillon de l'oreille, jamais dedans, tout autour du pavillon de l'oreille. Je descendais également un petit peu sur la gorge et le long de la mâchoire quand j'avais des douleurs. Je le mettais entre 2 et 4 fois par jour selon mes douleurs. C'est juste super efficace. En plus ça sent bon, ça sent vraiment une odeur d'arbre. Une odeur de sève un petit peu, c'est super agréable, j'aime beaucoup l'odeur de cette huile. Et elle sert à tout aussi, elle a un pouvoir de décupler l'effet des autres huiles essentielles avec qui elle est appliquée en synergie. En diffusion, elle a une odeur assez particulière, elle permet de se détendre, donc ça c'est vraiment une huile que j'ai adorée. Ensuite, ce n'est pas forcément en lien avec ma petite mésaventure de froid, mais j'ai ces 2 roll-on là de chez Young Living dont je souhaitais vous parler. Ce ne sont pas du tout des nouveautés, mais je les aime tellement que ça, voilà, c'est hyper agréable. Donc le premier, c'est le roll-on Deep Relief que j'ai utilisé parce que j'ai eu une crise de migraine où j'ai eu littéralement une migraine pendant une semaine. C'était vraiment quasi non-stop avec plutôt des vagues. J'ai tout essayé, je pense que c'était un mélange de fatigue, de stress, un mélange d'être sur l'ordinateur toute la journée, même en ayant mes lunettes. Peut-être que mes lunettes ne sont plus adaptées, j'ai dû porter le masque vraiment toute la journée à certains moments et c'est ça qui, je pense, a été un mélange de tout. Je pense aussi que j'avais mes cervicales qui m'ont joué des tours et du coup le Roll-on Deep Relief a vraiment été juste génial. Mise en garde, on fait très attention, si on est allergique à l'aspirine, on fuit puisqu'il y a de la Gaultérie couchée dedans et la Gaultérie, du coup, c'est de l'acide, ça contient énormément d'acide salicylique qui est l'équivalent de ce qu'il y a dans l'aspirine. Donc les personnes qui sont allergiques à l'aspirine ne supporteront pas ce roll-on ou tout ce qui contient de la Gaultérie couchée. Donc vraiment cette huile essentielle, ce roll-on, je l'applique et je l'applique direct, enfin je l'utilise et je le roulotte directement au niveau de mes tempes, bien à la limite de mes cheveux, au niveau de la frange, vraiment je le mets juste en haut là, j'en mets un tout petit peu à ce qu'ils appellent le point réflexe du 3e œil, mais c'est vraiment parce que là il y a un passage de veine qui est assez important et je l'appliquais directement également au niveau de mes épaules où j'ai pas mal de tension et au niveau de la nuque puisque c'est souvent là que j'accumule beaucoup de tension et de douleur et ça vous pouvez le roulotter absolument partout quand vous avez des douleurs, c'est juste génial. Alors après il sent très fort, il contient également du vétiver et de l'amande poivrée, plus du citron, enfin vous avez énormément de bonnes huiles essentielles là-dedans. Ça personnellement je le garde dedans parce que comme je suis Pierre Richard, j'ai toujours peur de faire tomber, sachant que c'est un roll-on en verre et de l'exploser. Ça c'est vraiment pour moi un indispensable à avoir dans son sac à main et à avoir sur le rebord de son chevet. C'est vraiment mon chouchou. Et ensuite mon huile essentielle préférée de chez Young Living, c'est le mélange Valor que j'ai en roll-on et ça c'est pareil, c'est de la bombe. C'est un flacon, c'est un produit qui est très onéreux mais il contient des huiles essentielles qui sont très rares et vraiment ça pour moi c'est mon odeur préférée. Vraiment, elle contient de la tanésie bleue, c'est pour ça que ça vous fait, c'est une huile qui est bleue du coup. J'aime énormément l'odeur. Ce que je fais en général, voilà, je roulotte un petit peu le roll-on directement dans ma main, je fais ça. Et après j'aime énormément l'appliquer comme ça sur mes cheveux pour me servir en fait de mes cheveux et ma chaleur corporelle pour faire diffuseur et parfumer tout simplement.
J'aime énormément l'odeur que ça a. Et sinon, c'est ce que j'appelle les scent tents. Les américaines, elles mettent les mains comme ça et en fait, vous faites une tente de senteur. Et vous prenez 3 grandes inspirations comme ça dans vos mains. Au-delà du fait que ça vous détende avec les huiles essentielles, ça vous permet aussi de vous détendre en prenant de grandes inspirations et en prenant ce petit moment pour vous. J'aime énormément l'odeur qu'il a. Pour moi, c'est un petit peu une odeur de parfum un peu masculin parce que ça contient pas mal d'huile essentielle assez boisée. Notamment, vous avez une odeur d'arbre Black Spruce, si je vous dis pas de bêtises, dedans. Puisque ça contient normalement oui c'est ça, vous avez de l'épinette noire, vous avez du camphre, vous avez de la tanésie bleue, vous avez de l'encens au Liban. Mais alors cette odeur, pour moi c'est juste, ils appellent ça le courage liquide aux États-Unis et c'est vraiment ça. Pour moi c'est une huile essentielle qui me calme, qui me donne confiance en moi, qui m'apaise et vraiment cette odeur. Je suis complètement fan, même mon chéri adore alors que pourtant il n'est pas très fan des odeurs assez prononcées. Dernier produit, enfin dernière chose que je voulais vous présenter ce mois-ci, c'est ce petit coussin là. Donc ce coussin, cette partie là c'est la partie normale et ça c'est la partie entre guillemets engin de torture. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ce sont en fait plein de petites fleurs avec des petits picots bien pointus, tout simplement. C'est un oreiller d'acupression. Et la marque que j'utilise, moi, c'est la marque Champ de Fleurs qui est disponible sur le site lesmotsdodo.com. Je vous mettrai en lien juste en barre d'infos le lien direct comme pour tous les autres produits pour retrouver cet oreiller-là. Donc c'est un oreiller qui est très moelleux à l'intérieur, mais ça je l'ai utilisé du coup pour faire passer ma migraine entre autres. Je le mets vraiment bien au niveau de la base de ma nuque et vraiment pour que ça arrive au niveau du haut de mes épaules également, au niveau des trapèzes, parce que souvent c'est là que sont concentrées les tensions. Et en fait ces petites choses là, au début ça fait assez mal, il faut un moment d'adaptation et en fait le principe c'est vraiment grâce à cette douleur qui est sécrétée par, qui est causée par ces picots d'acupression, en fait, ça va forcer votre corps à libérer les endorphines et du coup à se détendre et ça va créer une sensation de chaleur sur la zone qui vous fait mal et du coup forcément vous détendre et vous apaiser. Et ça vraiment, ça m'a fait un bien fou au niveau de ma migraine puisque je pense qu'elle était liée plutôt à des tensions au niveau de mon dos et de ma nuque et ça c'était un bichou. Je peux vous recommander dans ce cas-là de plutôt craquer sur des kits parce que moi j'avais pris du coup le tapis d'acupression et l'oreiller puisque souvent ça vous permet d'avoir une petite réduction parce que ce sont quand même des produits où il y a un assez grand investissement mais pour moi, je vous le recommande x 1000. Ce que je souhaitais vous présenter ce mois-ci, d'ailleurs je les ai oubliés dans mes favoris du mois de janvier, c'était les cures Feminity et en douceur de la marque Glow Up qui est une marque française qui a été créée par mes deux blogueuses chouchous, Un.Célou et Peau Neuve. Je vous mettrai évidemment leur lien en barre d'infos pour aller découvrir leur profil Instagram et blog si vous ne le faites pas déjà. Donc la cure en douceur, elle est plutôt destinée aux personnes qui souffrent d'endométriose ou de syndrome des ovaires polykystiques ou qui ont des douleurs assez prononcées pendant le cycle menstruel. C'est vraiment, ils appellent ça la cure vertueuse pour un cycle apaisé. Donc ça c'est vraiment le principe, c'est l'une comme l'autre, vous pouvez le faire sur des cures de 3 mois avec une interruption de 7 jours entre chaque cure. Mais vraiment au niveau du goût c'est vraiment top. Moi personnellement j'utilise une seule infusette, je l'utilise une fois par jour en fait puisque je fais un grand mug ou une grande infusion de 400 ml. Normalement c'est une infusette, ça fait 200 ml de boisson. Vous pouvez l'infuser 2 fois vu la qualité des plantes. Ce sont des infusettes hein, mais c'est 100% biodégradable, vous pouvez les composter également donc ça c'est vraiment hyper bon à savoir. Je vous mettrai une photo juste ici en fait parce que ça vous achetez une fois le pot avec le bouchon en liège, c'est un pot en verre qui contient les 28 infusettes et après vous pouvez recommander juste la recharge dans un pochon en tissu qui est réutilisable du coup. Et la deuxième cure que j'ai pris c'est la cure Feminity, c'est la tisane vertueuse pour l'équilibre féminin, donc ça c'est vraiment pour les deux, pour agir sur les hormones, principalement celui-ci pour les personnes qui souffrent d'endométriose et de SOPK et celle-ci pardon, plus pour les hormones féminines en général et je vois une énorme différence. C'est-à-dire que bon, après, du coup, c'est un peu à double tranchant, hein, mais avec cette petite tisane-là, je ne sens plus mes règles arriver. Donc voilà,
Donc mis à part le fait que je sais à peu près quand est-ce qu'elles sont censées arriver, j'ai pas d'indice supplémentaire. Là j'ai l'impression d'avoir 14 ans à nouveau avec le ah surprise, les règles sont là. Donc ça fait assez bizarre sachant que j'en suis à 2 mois de cure. Et là je pense que j'ai quand même vu une vraie différence au niveau de mes humeurs, au niveau de la régulation de mes hormones en général, même si en ce moment je continue à être assez fatiguée. Voilà, je sais que ces 2 tisanes-là ont eu un effet juste génial sur moi et surtout ce sont des tisanes qui sont 100% naturelles, elles sont fabriquées en France, elles sont labellisées bio. Donc la composition de Feminity, ça contient, la tisane Feminity contient du fenugrec, de l'achillée, de la sauge, de l'amande poivrée et du galanga. Et en douceur contient de l'amande poivrée, de l'estragon, du romarin, du curcuma, de l'achillée et de la bardane. Donc vraiment deux tisanes qui sont d'une qualité irréprochable. Je ne peux que vous recommander. Je vous mettrai le lien direct, comme pour tous les produits de la vidéo, vers le site donc de Glow Up, puisque ça je vous le recommande les yeux fermés. Ils ont, en fait c'est le principe, c'est uniquement des tisanes ou des accessoires à destination du cycle féminin et c'est vraiment un bichou. J'avais une série dont je souhaitais vous parler ce mois-ci. C'est une nouveauté Netflix, c'est la série Firefly Lane. Et en français, je crois que c'est Toujours là pour toi. Les 2 actrices principales, vous avez Katherine Heigl évidemment qui jouait le personnage inoubliable Izzy Stevens dans Grey's Anatomy et dans énormément également, elle a joué dans beaucoup de comédies romantiques également. Vous avez également l'actrice Sarah Chalke qui joue du coup, donc Katherine Heigl joue le personnage de Tully et Sarah Chalke le personnage de Kate, qui jouent 2 meilleures amies qui se sont rencontrées à l'adolescence et on voit en fait leur vie sur 3 époques différentes. Donc vraiment leur vie adolescente au moment de leur rencontre, leur vie quand de jeunes femmes actives et de comment elles ont pu rencontrer d'autres personnes qui sont dans leur vie actuellement. C'était il me semble dans les années 70 ou 80, vraiment leur vie de femme adulte au début des années 2000 où Tully est devenue une grande animatrice de talk show, donc elle a énormément de succès. Kate est mère de famille, elle est au bord du divorce et du coup j'aime énormément leur relation. Les 2 actrices qu'ils ont choisies également pour les jouer adolescentes sont juste à tomber. Elles sont juste géniales et j'aime énormément en fait, vous voyez vraiment ces trois époques cohabiter en fait dans tous les épisodes. C'est une série qui fait je crois 11 ou 12 épisodes, pas plus, ce sont des épisodes qui font une 50aine de minutes et c'est vraiment le principe de l'amitié sur plusieurs années. Encore une fois, c'est une autre série qui a été adaptée d'une série de livres, donc ça en ce moment c'est leur grande tasse de thé chez Netflix. Je vous en ai déjà présenté plusieurs, notamment Sweet Magnolias, À l'ombre des Magnolias. Il y a Virgin River aussi qui est sur Netflix et vous avez également Chesapeake Shores qui sont et Bridgerton tout simplement, la chronique des Bridgerton, qui sont toutes adaptées d'une série de livres. Donc sur Netflix, j'étais ravie de pouvoir voir que Katherine Heigl était à nouveau dans une série. Et Sarah Chalke, c'est une actrice que vous aviez vue. Elle jouait le rôle d'une des copines, le rôle de Stella dans How I Met Your Mother. C'était la copine une des copines de Ted, une des grandes copines de Ted, qui a eu une grande importance dans la série. Et du coup, j'adore cette actrice et j'ai trouvé vraiment super rigolo de la retrouver. Ça suit en fait sur 30 ans 2 amies au tempérament opposé, Kate l'introvertie et Tully beaucoup plus délurée. Amies depuis l'adolescence, elles prennent des chemins différents et voient leur relation mise en péril par une trahison. Les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du livre auront le plaisir de suivre 2 femmes différentes et leur parcours de gamine libérée des années 70 à femme ambitieuse dans les années 80 jusqu'à la confrontation avec les conséquences de leur choix dans les années 2000. Vous avez également le personnage de Johnny qui est joué par Ben Lawson qui est un acteur qui avait joué également dans Designated Survivor qui avait été diffusé sur Netflix. Une des personnes qui s'occupe de la création de la série, Maggie Friedman, elle avait notamment été scénariste pour Dawson. Ça vous donne un petit peu une idée. Mais vraiment, c'est une série, je trouve, qui est très satisfaisante. Alors après, par contre, sortez vos mouchoirs pour certains moments. Moi qui suis très émotive et très sensible en ce moment, autant vous dire que j'ai pas mal pleuré. Mais j'ai vraiment dévoré la série pendant tout le mois de février. Je pense que en 2 semaines et demie, en regardant à peu près un peu moins d'un épisode par jour, ou environ un épisode par jour, je me suis fait toute la saison 1, donc j'ai hâte de savoir si Netflix va la renouveler parce que j'ai vraiment accroché. Je pense que c'est vraiment une série qui est une série feel good, entre guillemets, une série bonne humeur, qui est réconfortante, surtout en cette période. J'ai pas envie de me prendre la tête quand je regarde une série ou quand je regarde un film, donc ça c'est vraiment typiquement le genre de série bonne humeur.
Je vous invite à me dire juste en dessous en commentaire quels ont été vos chouchous, vos favoris du mois de février 2021. N'hésitez pas à me dire que ce soit beauté, alimentation, bien-être, soins, séries, je vous attends juste en dessous en commentaire, j'ai hâte de vous y lire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête ou juste en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos disponibles sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!